c'est envoyer. Envoyer pour le royaume. Moi, j'ai un tout petit peu adapté ça pour vous et j'ai dit, je vais vous dire messager de la bonne nouvelle. Alors, vous savez que les disciples, les amis de Jésus, ils ont été envoyés pour apporter la bonne nouvelle. Quelqu'un sait ce que c'est, la bonne nouvelle? Ça peut être plusieurs choses. Qui a une idée? La bonne nouvelle. Vous ne savez pas? Tu as une idée? Oui. Attends, viens plus près. Voilà, la bonne nouvelle. C'est que Jésus, il n'est pas mort. Alors, Jésus, il n'est pas mort, ça c'est plus tard. Mais là, la bonne nouvelle, oui, on peut dire il n'est pas mort, il est vivant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que Jésus est là. Voilà, Jésus, il est là, hein, et puis on annonce qu'il est là pour nous sauver et pour nous faire du bien. Alors, les disciples, ils ont été envoyés, mais on leur a donné un petit peu des aides. Ils pouvaient guérir les malades, ils pouvaient chasser les démons. Et quand ils entraient dans une maison, ça c'est Jésus qui a dit, quand vous entrez dans une maison, mes disciples, vous dites « la paix soit avec vous ». Alors maintenant, quand je dis « messager », quel mot vous entendez? Ça c'est facile. Quand je dis « messager », on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Message, exactement. On va parler un petit peu des messagers et des messages. Maintenant, les messages, c'est hyper facile. C'est comment? C'est les SMS, hein? Hop, hop, hop. Mais ces messages, souvent, des fois, ils sont importants, hein? Mais des fois, c'est un peu n'importe quoi. Hein? Tu vas bien? Oui. Tu fais quoi? Oui. Puis toi? Voilà, hein? C'est comme ça. Alors maintenant, nous, on va voir aussi que les messages, ils peuvent être très importants et que c'est sûr qu'on aime mieux quand c'est des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles. Alors, vous allez regarder sur le tableau des messagers qui portent des messages. Alors, ça se passe au Moyen-Âge. Hein. Je crois qu'il faudrait qu'ils se mettent ici, le petit. Poussez-vous un petit peu, voilà, pour que tu vois bien. Alors, le premier message là-haut, c'est un monsieur qui porte un message à sa belle. Vous pensez que c'est un beau message ou un mauvais message? Qu'est-ce que vous pensez? Un amoureux qui porte un message à sa belle. Qu'est-ce que tu crois? Oui, c'est sûrement un beau message. Hein? C'est sûrement plein de bonnes paroles, de mots doux. Et puis en dessous, vous voyez un messager qui court avec une lettre qui a un sceau, qui est cacheté. Et puis on voit qu'il passe sur une carte de géographie. Ça veut dire qu'il devait traverser beaucoup de pays. C'était pas facile de porter des messages. Et puis le suivant, voilà, c'est toujours au Moyen-Âge. Alors j'ai lu que ici on a le roi et puis on lui porte un message. Alors c'est certainement un message de ce qui se passe à la guerre et si ils ont gagné la guerre, ils seront contents. Et puis autrement, s'ils ont perdu, ils seront tout tristes. Alors vous voyez, comme les messages peuvent changer la vie. On verra ça tout à l'heure. Alors moi, je vais vous faire porter 2 messages. Alors, je vais prendre 2 enfants qui savent bien lire. Voilà, vous 2. Et puis, alors, vous venez devant, ici, vous tournez. Et puis, Amélien, oui, il va faire le messager, même, Amélien. Alors, mettez-vous debout. Tiens, Amélien, tu vas donner cette enveloppe. Voilà. Et puis, tu vas donner l'autre. Super. Voilà, tu peux te rasseoir. Alors, vous verrez, il y aura une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, vous allez nous faire la banane. Si c'est une mauvaise nouvelle, vous ferez la grimace. Alors, vous pouvez ouvrir. Et puis, je vais vous donner le micro. Voilà, tu peux lire. Attends, alors. Tu veux lire, Héloïse? Vas-y. Désolée, j'ai cabossé votre voiture.
Oh. Alors là, tu nous fais la grimace. Hein. Et toi? Il y a un gâteau derrière votre porte. Ah, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? Ah, la banane. Bravo, super. Vous pouvez y aller, merci. Vous pouvez y aller. Voilà, alors on va voir maintenant que les messages, ce n'est pas seulement des enveloppes avec un texte dedans. Un message, ça peut être aussi un geste. Quand on voit peut-être quelqu'un qui est triste, qui est malheureux, qui pleure, un message, ça peut être simplement venir vers lui faire une caresse, le prendre dans ses bras, un sourire. Ça peut être un très, très beau message. Alors maintenant, on va voir un message. Voilà. Alors, vous avez vu, on est où là? Chez qui? On est chez qui là? Chez les Indiens. Alors, regardez bien, vous voyez, il y a des gens qui sont sur la montagne et d'autres en bas. Et le message, vous savez ce que c'est le message? C'est quoi? Oui, je ne sais pas s'il marche. Bon, c'est juste. Bravo, c'est la fumée. Alors, il y a un petit, un moyen, un plus grand et un grand. Je ne peux pas décoder, mais c'est peut-être le grand chef est malade ou attention, on nous attaque. Alors voilà, ça c'est un message. Et puis maintenant, on va aussi, tu peux l'enlever, on va aussi parler des messages en Afrique. Alors vous avez déjà entendu, des fois on dit le tam-tam africain. Alors, en Afrique, on n'a pas le temps de courir partout avec des messages. Bon, maintenant, il y a beaucoup aussi de SMS. Hein. Exactement. On passe un message avec un tam-tam. On le tape assez fort, il part dans un endroit, il va ailleurs. Alors, les enfants, vous allez tous revenir devant, ici, vers moi, comme ça. Et vous allez passer un message tam-tam. Alors, mettez-vous là, 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 vous venez tous. Là, viens aussi Amélia. Alors, regardez, vous dites rien, il ne faut rien dire. Voilà ce qu'on va passer. Vous avez vu? Regardez bien. Alors, on va le taper et après, on va l'envoyer ici. Et vous allez l'envoyer ici et vous allez nous le renvoyer. Je vous dis tout de suite, hein, c'est un beau message. Alors, regardez bien, on va dire « Il est ressuscité ». Vous avez compris? Alors, encore une fois. Alors, maintenant, on va l'envoyer ici. Vous écoutez bien? On est prêt? On y va. Bravo. Tournez-vous. Hop, vous l'envoyez ici. On est prêt? Bravo. À vous, vous êtes prêts? Vous nous le renvoyez. Bravo. Alors, on va vous dire, en fait, vous allez deviner. C'est une parole qui a été dite le matin de Pâques. Qui trouve? Il est ressuscité. On va tous le dire parce que c'est important. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Bravo, vous avez bien passé le message. Super. Vous pouvez revenir là. Revenez là. Et pour terminer, on va parler de messagers. Ça va bien vous plaire. C'est des oiseaux. Non. Voilà, bravo, tu as dit juste, tu peux le dire fort. Des pigeons voyageurs. Alors, regardez, pendant la dernière guerre, les postes étaient coupés, les téléphones, et on employait beaucoup les pigeons. Ils savent revenir, hein, ils ont un 6e sens, on les envoie et ils reviennent tout le temps au bon endroit. Alors, vous voyez, lui, il a comme un petit sac à dos avec un message, c'était pendant la dernière guerre, c'était très important.
Et puis là, il a un petit paquet. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais les pigeons voyageurs, ils ont beaucoup aidé. Merci. Maintenant, on va voir si vous êtes malin. Dans la Bible, il y a aussi un oiseau qui a transmis un message. C'est un oiseau qui est blanc. J'ai même vu qu'elle était là. C'est une. Bravo. La colombe, exactement. Alors, vous savez, Noé, un brindille qui veut dire un machin, exactement. Voilà. Alors, la colombe, vous savez que Noé, il était sur son bateau. Il a plu 40 jours, 40 nuits, puis encore 3 mois pour faire descendre l'eau. Et pour savoir s'il pouvait descendre et se poser, il a envoyé la colombe. Mais la première fois, la colombe, elle est revenue. Rien du tout. La deuxième fois, elle est revenue et qu'est-ce qu'elle tenait dans son bec? Un rameau, vous savez ce que c'est? Un rameau de quoi? D'olivier. Un rameau d'olivier. C'est pour ça que le rameau d'olivier est très important. On va voir ici l'arche de Noé avec la colombe qui porte son rameau d'olivier. Et puis la dernière photo. Voilà Noé, la deuxième fois qu'il retrouve sa colombe. Et alors, ça voulait dire quoi? Tu sais? Exactement, l'eau avait baissé, ça recommençait à pousser et qui pourrait bientôt sortir. Et la troisième fois, il a envoyé la colombe. Elle est parvenue. Pourquoi? Voilà, elle a pu construire un nid, elle a pu s'installer. Alors, vous voyez, ce rameau d'olivier, il représente la paix. Et on va voir la dernière photo. Il y en a encore une. Voilà, toutes ces colombes avec leur rameau d'olivier. Vous avez aussi la colombe de Picasso, qui est très, très célèbre. Et ce rameau, il représente la paix. Et nous, et vous les enfants, comment on peut transmettre une bonne nouvelle? Comment on peut transmettre la paix? Comment on peut faire? Vous avez des idées? C'est très facile, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Mais vous savez, par exemple, quand il y a une bagarre à l'école, tout le monde se chipote, c'est à moi, c'est à toi, gna gna gna. Qu'est-ce que vous pourriez dire, par exemple? Qu'est-ce que vous pourriez dire à tout le monde? On fait le conseil de classe, exactement. Mais vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de faire le conseil de classe. Il n'y a qu'à juste dire peut-être, oh, on se calme, écoutez. Et puis, on calme le jeu au lieu d'en rajouter. Parce que des fois, on dit, oui, il a fait ça, puis encore ça, puis encore ça. On essaye de calmer les choses. Alors, vous, est-ce que vous avez aussi une bonne nouvelle à transmettre? La bonne nouvelle, les enfants? Non? Oh, moi, je crois oui. On a tous, vous les adultes aussi, on a tous une super nouvelle à transmettre, la plus belle. Et ce rameau d'olivier, je vais le donner au plus petit. C'est qui? Oui, tiens, voilà. Alors, ce n'était pas facile de l'avoir. J'ai été à la jardinerie, j'ai visé un vendeur qui avait l'air sympa. Je lui ai dit, j'ai besoin de quelque chose de bizarre, un rameau d'olivier. Il m'a dit, je pense que vous ne voulez pas tout l'olivier. J'ai dit, non, je ne saurais pas où le mettre. Et il m'a coupé cette branche. Donc, comment il s'appelle, ton petit frère? Comment? Isaac. Alors, tiens, il est pour toi. Voilà. Alors, on est tous des transporteurs, des transmetteurs de paix. Et les enfants, vous aurez ces mêmes colombes que je vais donner à vos monitrices, moniteurs, j'en sais rien, pour parler de la paix et des colombes. Voilà, merci. Et vous pouvez y aller.